Ce n'est pas précisément une histoire de vengeance ou en tout cas, plus exactement, euh, ce sera à chaque lecteur d'interpréter de quelle vengeance il peut s'agir et surtout qui parle ou pense dans ce titre, la vengeance m'appartient, à qui est ce M. Ce ne sera jamais précisé, éclairci au cours du livre et c'est, je pense, l'objet d'interprétations possibles, multiples. Il me semble que quand une mère qui ne maltraitait pas ses enfants en arrive à les tuer, c'est pour se sauver de la manière la plus atroce et la plus égoïste, mais pour se sauver de quelque chose qui l'opprimait et dans quoi surtout elle se sentait terriblement enfermée et elle préfère l'enfermement de sa cellule de prison à l'enfermement qu'avait été sa vie de famille et sa vie de couple. Elle se retrouve enfin seule et oui, d'une certaine manière délivrée. Non, quoi que j'écrive, ça ne m'affecte jamais. Je peux être affectée en tant que lectrice lorsque je lis des choses qui me troublent ou qui me bouleversent, mais ce que j'écris, moi, me laisse toujours assez détachée. Je suis, de toute façon, quand j'écris, euh, extrêmement concentrée sur la forme, sur le choix des mots, sur le rythme des phrases. Ça laisse assez peu de place à des émotions de l'ordre oui, de trouble ou du bouleversement, par exemple. Au contraire, la mère infanticide, elle commet un acte d'une toute puissance absolue et atroce. L'employée de maison, elle est absolument déterminée à ce que sa situation s'arrange et à rester en France pour y avoir avec ses enfants une vie décente. Elle fait montre d'énergie et elle n'est absolument pas la victime de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Quant à Maître Suzanne, elle tâche d'aider euh, les autres et elle sait qu'elle a été la victime de personne, mais en tout cas elle veut conserver le souvenir merveilleux d'une certaine après-midi où elle aurait pu être la victime de quelque chose, mais elle pense, sait ou croit être certaine qu'elle a été la victime de personne, au contraire.